Très bien, alors notre cours ce soir s'appelle La Ronde des âmes, un très beau titre, bravo. La Ronde des âmes, c'est le fait qu'une âme en réalité n'a ni commencement ni fin, puisque l'âme c'est l'essence de l'âme, et depuis l'essence de l'âme alors il y a comme une expression. Cette expression ce sont les niveaux de l'âme. Le niveau le plus bas c'est le Nefesh, ensuite il y a le Ruach, ensuite la Neshama, et ensuite Chaya, et ensuite Yechida. Nefesh, Ruach, Neshama sont des niveaux qui sont intérieurs, c'est-à-dire que l'on peut provoquer par notre travail personnel. Les niveaux de Chaya et Yechida sont des niveaux qu'on ne peut pas entraîner par un travail personnel. Et qui pourtant nous sont donnés par l'investissement que l'on a dans notre judaïsme, dans notre vie de juif. Le secret des âmes, c'est que l'on revient de vie en vie, d'une réincarnation à une autre pour compléter notre âme. Qu'est-ce que c'est compléter notre âme? Pour un homme, c'est étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Pour une femme, puisque dans les livres de Kabbalah, on se pose la question, est-ce que les femmes vont revenir dans des vies successives, des Gilgulim, des réincarnations? Et la réponse c'est oui, elles viennent, mais elles viennent pour leur mari. Le travail des femmes, c'est de venir au monde pour permettre à leur mari de se réaliser dans la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que la vie que l'on fait a un but unique, se réaliser dans Torah et mitzvot à un tel point que l'on doit atteindre une perfection. Et tout ce que l'on fait autour, en fait, c'est comme un satellite qui tourne autour de ce point essentiel. Les sages vont rajouter un enseignement qui, lui, est lourd de conséquences. Ils nous disent que on doit connaître Dieu, et que si on vient dans le monde et on ne travaille pas pour connaître Dieu, alors il aurait mieux valu qu'on ne vienne pas dans le monde. C'est lourd. Et ça, je disais encore plus grave pour expliquer ce fait-là. Si bien que connaître Dieu, pour nous, c'est apparenté au fait d'étudier la Kabbalah. La Kabbalah, elle a plusieurs aspects. Elle a la philosophie de la Kabbalah qui vient nous parler des mondes divins, la structure de tous les mondes divins, puisque ce monde où nous vivons, c'est la résultante de mondes infinis qui ont précédé. Et puis il y a une autre part de la Kabbalah qui, elle, vise à l'explication de l'âme, comme les livres du Harizal, qui sont appelés par exemple Sefer HaGilgulim, Shar HaGilgulim. Ici on abordera l'âme. L'âme, qu'est-ce que c'est? C'est comme un résumé de tout ce qui se passe dans les mondes divins. Dans les mondes divins, il y a 10 sphirotes, de manière générale. Dans notre âme, il y a 10 forces de l'âme. La correspondance entre les sphirotes et notre âme, c'est une correspondance qui est directe. C'est bien que toutes les fois que nous exprimons notre âme, on l'exprime finalement par 10 sphirotes. C'est-à-dire que même notre corps est fait à l'image des 10 sphirotes. Et quand on parle de la ressemblance avec Dieu, c'est la ressemblance avec les sphirotes du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Vous comprenez jusque-là? Qu'est-ce que ça veut dire finalement qu'un être, un homme, est fait de 10 sphirotes qui s'appellent dans son être à lui 10 forces de l'âme. Et par ces 10 forces de l'âme, on s'exprime, on chante, on parle, on pleure, on rit, on est triste, heureux, on donne, on garde, on reprend. Vous voyez? Sans arrêt, on utilise les 10 sphirotes. L'âme elle-même, cette ronde ininterrompue de l'âme, c'est une ronde qui fait qu'elle part d'elle-même, elle s'égare dans des vies, elle revient à elle-même. Et c'est pour ça que toute la Torah se résume au fait de faire tchouva. Faire tchouva, c'est pas uniquement d'être plus religieux tout le temps. Faire tchouva, c'est par le biais de la religion, si vous voulez, dans cette optique-là, par le biais de Torah et Mitzvot plus précisément, je dois atteindre l'expression de mon âme. C'est-à-dire que tous les jours de ma vie, je dois les passer à devenir moi-même. Combien de temps ça prend pour devenir soi-même totalement? Devenir soi-même, c'est-à-dire s'exprimer totalement avec son âme, alors ça prend des vies et des vies. Et quand on voit une personne aujourd'hui, on veut quelquefois la recommencer, on veut l'éduquer, on veut faire d'elle une autre personnalité, on veut la faire entrer dans un moule, mais on oublie que cette femme-là, cette personne-là, c'est une finalité d'une vie qui a commencé il y a des siècles auparavant. Des siècles auparavant, une personnalité qui est venue la première fois dans le monde a commencé à s'exprimer. Au départ, cette personne avait une part de perfection qu'elle portait avec elle.
Et puisque le cours ici ce soir il fait suite à la Iloula de l'Admour HaZaken, et que l'Admour HaZaken était une âme nouvelle, on est obligé de s'arrêter sur l'idée de qu'est-ce qu'une âme nouvelle. Est-ce que vous avez étudié ça? Qu'est-ce que c'est une âme nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là? Une âme nouvelle, on va dire c'est facile, c'est une âme qui vient la première fois au monde. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Voilà. Alors on va dire bravo, c'est vrai, c'est une âme qui vient la première fois au monde, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses âmes qui viennent la première fois au monde et qui ne s'appellent pas pour autant une âme nouvelle. Alors on va dire comment ça se fait. Ça se fait que finalement il y a une condition. Et la condition première remonte à l'époque de Adam Arishon, le premier homme. Pour que l'âme nouvelle soit une âme nouvelle, elle a besoin de ne pas avoir fauté avec le premier homme, avec Adam Arishon. Laissez-les dehors, les filles, laissez-les dehors, les chaises, c'est pas la peine de les rentrer. Pardon. Alors vous avez compris ce point-là, c'est essentiel. Si vous êtes une âme nouvelle, qu'est-ce que c'est la première condition? Il ne faut pas avoir fauté avec le premier homme, avec Adam Arishon. C'est-à-dire que les âmes nouvelles ont senti qu'il allait fauter et elles ont fui Adam Arishon avant la faute. C'est ce que dit le Harizal. C'est très important. C'est-à-dire qu'une âme nouvelle n'est nouvelle que quand elle ne porte pas sur elle l'ancienneté de la faute d'Adam Arishon. Autrement, elle n'est plus appelée une âme nouvelle. Ensuite, les âmes vont toutefois passer par, si elles étaient incluses dans Adam Arishon, elles vont passer également, la plupart du temps, par Caïn et Hevel, qui sont encore deux âmes générales. Adam Arishon était le premier homme, une âme générale qui portait en lui toutes les âmes juives, des âmes divines uniquement. Les Goïm n'existaient pas tant qu'il était dans le Gan Eden. Dès qu'il sort du Gan Eden, les âmes vont commencer à se perdre et ça va donner naissance également aux âmes des Goïm. De manière générale, ce n'est pas encore précis, puisque le monde n'a pas la définition de juif et non-juif, et que l'âme divine ne va s'obtenir que par un travail personnel. Avant le don de la Torah, je suis juif quand je l'ai choisi, quand j'ai voulu être juif. Ce qui nous explique également pourquoi il y a une telle lutte chez les Avot, pourquoi quand on voit que Abraham va donner naissance à Yitzhak et Ishmaël, on voit qu'il y a une lutte entre Yitzhak et Ishmaël. Ensuite, c'est encore plus prononcé quand on voit la naissance de Esav et Yaakov. Esav, je le dis en premier lieu, comme la naissance de l'âme animale, et Yaakov comme la naissance de l'âme divine. Et ça, j'en dis, Esav est un juif, né de parents juifs, mais il est appelé Yehudi Moumar, c'est-à-dire un juif qui lui est renégat. C'est une sorte de renégat qui repousse son judaïsme, qui est prêt à vendre son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse, c'est son âme divine en réalité. Il est prêt à perdre son âme divine pourvu qu'il ait sa tranquillité terrestre. Dans notre vie au quotidien, on a toujours ce choix. Est-ce que je peux vendre mon âme divine pour avoir ma tranquillité terrestre ou non? Avant Matan Torah, cette question était entière. C'est bien que quand Abraham va faire des guérim, a priori en guerre, une fois qu'il est passé devant un tribunal, il est juif pour toujours. C'est terminé. Les guérim qu'avaient fait Abraham et Sarah vont retourner ensuite à leur idolâtrie. Comment ça se fait? Et leur âme les a quittés. Avant le don de la Torah, l'âme n'était pas soudée au corps. Dès le don de la Torah, il y a un autre point, et c'est essentiel. Avant le don de la Torah, l'homme choisit Dieu. Après le don de la Torah, au moment du don de la Torah, Dieu choisit l'homme. Et à ce moment-là, le choix de Dieu fait que l'âme est soudée avec le corps. Et en définitive, Dieu ne choisit pas l'âme, il choisit le corps du juif. Et c'est pour ça qu'il faudra se préparer au don de la Torah par un exil extrêmement difficile en Égypte, où le corps va être le fruit d'un travail acharné sur la matière. Le corps du juif va être comme une résultante du travail qui va être fait sur, c'est son opération, sur le chomer, sur le matériau même de l'existence. Avec quoi est fait le corps de l'homme? Avec de l'argile. Avec quoi on a fait des briques pour faire des pyramides? Avec de l'argile. Est-ce que c'est un hasard? Pas du tout. C'est vraiment qu'on était en train de travailler, de construire le corps du juif. Dès le moment où 600 000 juifs adultes, Shishim Ribo, vont sortir d'Égypte, il y aura aussi les femmes, les enfants et les anciens. Quand ils vont sortir d'Égypte, nous avons ici les âmes générales de tout le peuple juif. Est-ce que c'était des âmes nouvelles?
Le Harizal nous dit, et le Zohar également, il s'agit de très vieilles âmes qui étaient dès le début du monde dans l'existence et qui étaient venues à l'époque qui précède le déluge. Les géants qui vivaient dans le monde, c'était les âmes juives déjà. Et dans cette optique-là, on peut se dire qu'aussi les géants qui tenaient le monde, c'était les âmes juives. Où se trouvaient les goïms dans ce monde-là? C'est très difficile de distinguer au début du monde. D'autant plus que tous les hommes de la terre parlaient la Shon HaKodesh. Non pas l'hébreu moderne de Ben Yehuda, du dictionnaire nouveau qui a été mis sur pied dans la construction de la Médina, mais la Shon HaKodesh véritable, qui elle est capable de créer de la même manière que Dieu est capable de créer. Les Mekoubalim expliquent que les dinosaures du début du monde étaient tout simplement des créations des hommes. En vérité, je n'ai jamais vu de traces écrites de ce que je vous dis là, mais c'était une massorette que les Mekoubalim de Jérusalem se transmettent de l'un à l'autre, et le fait que finalement les dinosaures du début du monde étaient créés par des gens qui étaient également des géants. Et il est dit que les animaux commençaient à se mélanger, les races des animaux. Et en réalité, d'après la Kabbalah, ça s'est attesté par la suite, en réalité, les hommes avaient une telle maîtrise de la Shon HaKodesh, de l'hébreu originel qui a créé le monde, qu'ils ont commencé à mélanger les lettres, à faire fusionner les otiotes et à créer des nouvelles sortes d'animaux qui n'existaient pas. De là, on comprend mieux ce que va faire Dieu ensuite. Dieu va dire, très bien, vous avez fait des animaux, je vais nettoyer ce monde, vous l'avez complètement gâché, dénaturé. Je vais demander à Noir de prendre des animaux, les animaux que moi j'ai créés, je vais les faire rentrer dans l'arche et tout le reste je vais détruire. On comprend mieux l'idée que aujourd'hui encore, malgré qu'on est contre la théorie, merci beaucoup, la théorie de l'évolution, etc., qui sont de pures inventions qui ont fait marcher le commerce des livres d'histoire, toutefois, on a beau être contre cette théorie de l'évolution, il y a quand même des ossements de dinosaures à droite à gauche qu'il est difficile de réfuter totalement. Et là, c'est là où les Mekoubalim, effectivement, disent que oui, il y avait. Puisque Dieu a créé des Taninim Agdolim au début du monde, les grands... Le terme Taninim, il sert aussi bien pour les monstres de la mer que sur les monstres qui étaient sur la terre également. Et ces Taninim du début du monde, en force, c'était où ils sont réellement. Est-ce que ce sont juste les baleines ou il y a d'autres animaux? En fait, certains pensent qu'il s'agissait de ces animaux des débuts du monde. On va dire, quel rapport avec nous finalement, avec nos âmes? En fait, il faut bien dire que si dans l'âme, il y a une conscience du bien, il peut y avoir une conscience du mal également. Et la conscience du mal, elle peut devenir une sorte de monstruosité. Et quand l'homme exprime son âme, alors il peut créer des animaux monstrueux. Vous comprenez? On peut le voir chez les peintres, ils peuvent faire des tableaux monstrueux ou des sculptures monstrueuses chez les sculpteurs. Comment ça se fait? Pourquoi ils ont fait des choses pareilles? Parce que finalement, ils projettent ce qu'il y a de plus terrible au-dedans d'eux. On voit aujourd'hui jusqu'où peut aller ce qu'il y a de terrible dans l'homme quand les hommes deviennent sanguinaires plus que les animaux, que l'animal tue en réalité pour manger, les hommes sont cruels par nécessité de... Par nécessité de quoi? De pouvoir. De pouvoir, de désir d'exister en assujettissant. Comment dire? Assujettissant. Je l'ai répété 3 fois, je vais y arriver. Assujettissant les autres sur leur tutelle. Mais est-ce qu'on a un Dieu qui nous demande de tuer l'humanité? Non. C'est un Dieu de vie. Un Dieu de vie qui, lui, entraîne les hommes vers la vie. Et en réalité, notre âme, nous-mêmes, quand on regarde notre vie, quand on regarde la souffrance, quand on regarde tous les Juifs qui sont partis, malheureusement, dans les siècles précédents et aujourd'hui encore, que Dieu préserve, que ça soit terminé pour toujours, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est le destin de l'humanité? Qu'est-ce que c'est le destin des âmes? Est-ce que la ronde des âmes, c'est vivre et mourir sans interruption? Est-ce que pour être vivant, il faut à tout prix mourir? C'est vrai que quand quelqu'un quitte ce monde, c'est que quelquefois il y a une nécessité qu'il revienne à nouveau. Et pour nous, on va dire, est-ce que c'est une consolation? Non. Bediavad, on peut se dire que s'il y a une nécessité et que Dieu est un Dieu de bien, et il est dit que Dieu a une nature bonne, donc c'est pour ça qu'il fait le bien, le fait qu'on ne comprenne pas le destin de l'humanité et la manière dont Dieu dirige le monde,
c'est finalement souligner qu'on est loin de sa perfection. Et la perfection divine vient du fait qu'il est Aya Ove Veiye Keechad. Il a été, il est, il sera dans un même temps. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? En fait, on n'est pas si loin de cette compréhension-là. Vous savez, je vis au présent avec mes souvenirs sans arrêt. Et une personne peut vivre tellement avec ses souvenirs qu'elle se gâche la vie au présent. À la fois, les souvenirs peuvent être une source de satisfaction, mais à la fois, elles peuvent être quelque chose, une douleur qui n'a pas arrêté de faire saigner mon cœur d'un certain point de vue. D'un autre côté, certaines personnes ont des projets qui leur permettent de se sortir de la situation terrible qu'ils vivent au présent. On dit l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, c'est vrai. Est-ce qu'il fait vivre au présent? En fait, il fait vivre au présent vers une projection vers le futur. Le plus difficile de tout, c'est de vivre l'instant présent. L'instant présent, finalement, alors, c'est comme un téléphone qui sonne et puis il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Alors, l'instant présent, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de totalement rejeter le passé et le futur. Est-ce que l'instant présent est provoqué par l'âme ou provoqué par le corps? Qu'est-ce que vous dites si on vous donnait vraiment un... Parce qu'il y a des rabbins qui posent des questions pour répondre. Ici, c'est des vraies questions. Est-ce que l'instant présent peut être provoqué par l'âme ou uniquement par le corps? Ou est-ce qu'il peut être provoqué uniquement par l'âme ou également par le corps? Alors? Le corps, les deux. c'est instantané. Plus les deux. Alors, Excusez-moi, le temps présent n'existe pas. le temps présent semble ne pas exister, effectivement. Et le grand problème du temps présent, c'est qu'il n'existe pas. Le Baal Shem Tov, toutefois, dira que celui qui vit intensément l'instant présent réussit à réparer toutes ses vies passées. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le bonheur dépend de l'intensité que l'on met à vivre l'instant présent. Et comme on a dit, c'est pas aussi évident puisque l'instant présent fuit à chaque instant. Et que la plupart du temps, on est en projection vers le futur, ou alors on est encore attaché au passé. Mais quand est-ce que je suis dans le présent? Quand on voit un enfant, l'enfant vit dans le présent. L'enfant n'a pas de notion du temps. Si bien que quand on lui dit, on va, tu sais, demain on va aller, on va sortir, on va aller faire une promenade, ça y est, on y va? Attends, j'ai dit demain, c'est quand qu'on y va? C'est maintenant, c'est maintenant. Alors, si on lui dit dans la journée, encore pire, alors chaque instant c'est maintenant. En fait, il n'a pas cette notion du temps en projection. Le temps en projection n'existe pas pour lui. Pourquoi? Parce qu'il vit intensément l'instant présent. Le rabbi aujourd'hui nous a demandé la Géoula immédiatement. C'est nouveau en fait dans le judaïsme. Les Tanaïm disaient qu'il y ait la Géoula mais pas de mon temps. Vous savez pourquoi? Alors ils ne voulaient pas la Géoula, oui ils voulaient la Géoula mais pas de leur temps. Parce qu'ils savaient très bien que la Géoula allait exiger d'eux qu'ils allaient descendre dans la Kedusha, qu'ils allaient se confronter avec tout ce que l'on se confronte aujourd'hui, que le monde allait être dans un bilboul terrible, une confusion incroyable, et que finalement ils voulaient garder leur esprit pour la Torah. Alors ils repoussaient la Géoula à une autre époque. Aujourd'hui, nous avons des âmes beaucoup plus insensibles, beaucoup moins grandes, certes, on est beaucoup moins intelligents également, mais la Torah qui nous est donnée est plus grande que jamais. Tout le monde peut étudier dans le monde entier. Vous voulez voir des cours de Jacob Korda, je n'ai pas besoin de venir ici à chaque fois. Vous regardez, vous tapez Jacob Korda sur YouTube et vous allez voir des centaines de vidéos. C'est facile. Vous voulez voir des cours de... Je ne vais pas faire de la publicité pour les autres rabbinim. Ils ont qu'à faire leur propre publicité. Etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impossibilité aujourd'hui, finalement. On veut savoir quelque chose, même une question arabe, on peut aussi la taper sur l'ordinateur et après, pouvoir déjà pas passer pour un imbécile devant le rave. On a un petit peu de connaissance de la question. On a quand même besoin du psak halakha du rave, mais on peut déjà approcher la chose. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà. Et après, effectivement, on voit même les déos, les Sfaradim font ça, les Ashkenazim font ça, et on commence déjà à réfléchir. Aujourd'hui, on est dans une génération où chacun d'entre nous
peut accéder à toute la Torah. Est-ce que c'était vrai pour les générations passées? Non. Il y avait ce qui s'appelle des Yechidei Sgula, et eux, par exemple, pour les secrets de la Kabbalah, eux seulement pouvaient y accéder. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, par le biais de l'étude de la Chassidoute, on peut aborder des sujets de Kabbalah qui n'étaient même pas étudiés par les grands Mekoubalim des siècles passés. Comment ça se fait? Qui plus sait, quand on pose la question, est-ce que les femmes se réincarnent? On s'étonne de voir des grands Mekoubalim, comme le Réchit Chochma, poser cette question. On va dire pourquoi? Pourquoi? Évidemment que oui, pourquoi non? La question c'est que, compte tenu que les femmes n'ont pas à faire toutes les mitzvot, puisque les femmes ne sont pas liées aux mitzvot chez Azman Grama, liées par le temps, elles sont au-delà du temps, elles ont un cycle naturel dans leur corps qui est lié dans le temps, qui les installe dans le temps, mais les mitzvot que les femmes doivent faire ne sont pas attachés au temps. Alors, pourquoi finalement on pose la question est-ce qu'elles doivent venir et revenir d'une vie à l'autre? Parce que finalement elles ne doivent pas faire toutes ces mitzvot qui sont liées au temps, ça nous enlève beaucoup de mitzvot. Quand on fait le Kriyat Shema du matin, c'est lié au temps. Etc. Des tas de tefilot de la journée, des tas de mitzvot de la journée, des tas de... On voit que c'est énormément lié au temps, au moment précis. Les femmes n'ont pas ces mitzvot-là. Donc effectivement, la question se pose. Puisque la réincarnation, c'est un cycle temporel également, est-ce qu'elles reviennent? Alors la réponse, l'une des réponses essentielles du Harizal et des livres de Kabbalah, c'est qu'elles reviendront pour aider leur mari à atteindre leur perfection. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'homme et la femme au niveau de l'âme? Je mets tout en bloc, après on va essayer de démêler tout ça, d'accord? Qu'est-ce que c'est l'homme et la femme au niveau de l'âme? L'homme et la femme, ce que l'on appelle le Zivug Ha'amiti, c'est une âme, une seule âme, qui elle se sépare en deux. Au début du monde, vous vous rappelez comment on dit en français un Zivug Ha'amiti? On dit une âme sœur. Qu'est-ce que c'est une âme sœur? On dirait pourquoi c'est une âme sœur, ça veut dire quoi? Quel rapport à une âme sœur? Notre moitié. Hein? Une âme sœur. Bon, pour l'homme, c'est normal de dire une âme sœur encore, mais pour la femme. Mon mari, c'est mon âme sœur. Ah bon, c'est sûr? Ça fait bizarre. Bon, c'est l'âme qui est sœur, alors c'est l'âme qui est féminine, d'accord, mais c'est une féminine masculine ou une masculine féminine? Alors, on ne comprend pas, c'est quoi ce terme? Pourquoi on utilise le terme l'âme sœur? En fait, il faut se rappeler qu'au début du monde, Caïn et Hevel, par exemple, les enfants d'Adam, Arishon et de Chava, sont nés avec leur âme sœur. Ce qui voulait dire quoi? Ah, certains vont dire, ah, il y avait des autres sur la terre, à part Adam, Arishon et Caïn et Hevel, voilà, c'est l'explication. Je me rappelle que quelqu'un m'a dit, mais d'où ils ont eu des enfants? Et parce que la plupart du temps, si on n'étudie pas profondément, on ne sait pas que Caïn est né avec une âme sœur, donc avec une sœur jumelle. Âme sœur voulait dire sœur jumelle. Donc quand un homme devait chercher sa femme, il n'allait pas très loin. Il était né avec elle et forcément ça allait être sa femme. Voilà, c'était son âme sœur, donc de là évidemment le terme est juste. Hevel est né avec deux âmes sœurs. Ça va, jusque-là tout va bien, on va dire. Bon, il y avait deux femmes déjà, c'était plus compliqué, deux âmes sœurs, voilà. C'était des sœurs et c'était ses âmes sœurs. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre entre Caïn et Hevel, une guerre fraternelle, du Krav Maga entre eux, finalement, qui fait que Caïn a tué Hevel à cause de cette âme-là. Pourquoi? On va dire pourquoi il a tué à cause de cette autre sœur supplémentaire qui est née avec Hevel. On va dire mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que Caïn et Hevel étaient déjà des jumeaux. Ça veut dire que dans le ventre de Chava, il y avait Caïn et Hevel, Des quintuplés. voilà, plus trois autres filles. Voilà. Donc évidemment, c'était embrouillé l'histoire, de savoir quelle était l'âme de qui et comment ils ont pu définir exactement quelle était l'âme sœur de l'un et l'âme sœur de l'autre. On va dire, c'est un peu difficile. Pourquoi il a tué pour une âme sœur qui ne lui appartenait pas, et comment elle lui appartenait pas, comment elle pouvait appartenir à Hevel plutôt qu'à lui? L'explication, c'est que ces hommes-là voyaient dans les mondes divins. Et à la différence de nous, ils avaient le souvenir, parce que c'était les premières âmes, ils avaient le souvenir de leur descente de l'âme dans les mondes divins,
et comment l'âme pénétrait dans le corps. Si bien qu'ils se sont vus descendre tous ensemble. Il y avait d'un côté, du côté gauche, Caïn qui descendait, du côté droit, l'âme de Hevel qui descendait, et en même temps, du côté de Caïn, il y avait deux âmes sœurs qui descendaient, et du côté de Hevel, il y avait une seule âme sœur qui descendait. On va dire, il s'est trompé d'orable là, non? En fait, je ne me trompe pas. Et il s'est passé quelque chose tout à coup. Avant que les âmes viennent s'infiltrer et pénétrer dans le corps, à partir de l'embryon, se développer dans le ventre de la mère, voilà que la deuxième âme sœur qui descendait du côté de Caïn, elle est passée du côté droit. Elle a fui la faute. Voilà. Elle est rentrée du côté de Hevel. Mais Caïn avait vu la chose. Et quand ils sont venus au monde tous les deux, dès qu'ils ont grandi, dès qu'ils ont commencé à rechercher leur âme sœur, alors il a dit doucement, doucement, celle-là, elle m'appartient. Alors, c'était une discussion très mouvementée entre eux. Et Hevel a dit non, elle m'appartient, elle est née avec moi de mon côté à moi, du côté droit. Et Caïn a dit non, elle est descendue du côté gauche, ensuite elle est passée du côté droit. Maintenant, en vérité, pourquoi il y avait base à marloquette, à discussion? Hevel vivait avec les mondes spirituels. Caïn vivait avec le monde matériel. Il y a un terme qui est rapporté à Esav, qui est un comportement dans le monde en général, qui dit Nochal venishte ki machar namut. On va manger, on va boire parce que demain on va mourir. Cette logique-là, finalement, c'est la logique de l'âme animale. Venez, profitons du monde parce que demain on va mourir. Aujourd'hui, on doit dire profitons du monde parce qu'aujourd'hui il va y avoir la Géoula. On va dire, mais est-ce que c'est le même profit que l'on doit tirer du monde? En réalité, profitons de faire encore quelque chose de bien dans ce monde, parce que dans un instant ou un autre, il y aura la Géoula. Et tout ce que l'on aura fait dans le temps de l'exil va s'arrêter. Et que l'on rentre dans le temps de la récompense absolue du peuple juif qui a souffert pendant des siècles et des siècles. D'une vie à l'autre. Donc en fait, la discussion qui était entre eux, c'était cette discussion-là. Est-ce que l'essentiel c'est ce monde matériel? Ou est-ce que l'essentiel c'est le monde spirituel? Caïn disait que l'essentiel c'est ce monde matériel. Hevel disait non. L'essentiel ce sont les mondes spirituels. Quand, vous savez ce que je dis, c'est incroyable, mais le Harizal est très sérieux quand il écrit, quand Caïn a tué Hevel, il a voulu le libérer de son corps. Il s'est dit, puisque pour toi l'essentiel c'est le monde spirituel, le Olam Haba, alors je vais te libérer, tu es emprisonné dans ton corps finalement. Je vais te libérer. Et les sages nous diront, on le verra dans le Rashi, les sangs au pluriel de Hevel sont montés jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel. Et on dit pourquoi au pluriel? Parce qu'il ne savait pas de quel endroit du corps l'âme sortait. Alors il a frappé le corps dans plusieurs endroits. Mais le Harizal est sérieux quand il dit, il y avait chez Caïn quelque chose de profondément en lui sincère, de se dire je vais libérer mon frère. Il est enfermé dans un corps, toute sa vie c'est le monde spirituel, libérons-le. Il faut libérer cette âme enfermée dans la matière. Ça a l'air fou, c'est une bonne excuse pour tuer quelqu'un. Mais n'oubliez pas que c'était le premier meurtre. C'était la première conscience de libérer une âme de la matière. Quand on n'a jamais connu ce qu'est un meurtre, quand des hommes qui étaient purs, des enfants finalement, dans leur esprit ils étaient comme des enfants, malgré que c'était des enfants de génie qui voyaient dans les mondes divins en même temps, pour lui finalement c'était, puisque son frère vivait avec les mondes spirituels, il devait les rejoindre à tout prix. Mais ce qui est plus compliqué à comprendre, c'est, puisque chez Caïn l'essentiel c'était le monde matériel, comment il a discuté sur le fait que l'âme était descendue avec lui du côté spirituel, l'âme de sa sœur jumelle. Il aurait dû dire, l'essentiel c'est le matériel, le monde concret, donc elle est née avec mon frère, c'est fini. Elle est née de son côté à lui. Et c'était une marloquette qui reviendra à l'époque de Korah. Korah va faire la marloquette. Korah portait en lui l'âme de Hevel également, comme Moshe Rabbeinu. Et quand il est écrit Vaikar Korah, Korah va prendre sur lui l'âme de Caïn. Et il va se lever contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui fait qu'il a la force de se lever contre Moshe Rabbeinu? C'est qu'il a finalement une âme, on va dire une âme sœur au niveau masculin ici, un niveau d'âme qui est en proximité avec celle de Moshe Rabbeinu. Ils se partagent la même âme. Et là on pose une question immédiatement. Pourquoi c'est possible que deux personnes dans la même vie possèdent la même âme? En fait oui. Ici dans la pièce maintenant, il peut très bien qu'il y ait 2, 3, 4 femmes qui possèdent la même âme. Chez une personne,
c'est le niveau de Nefesh, chez l'autre c'est le niveau de Ruach, et chez l'autre le niveau de Neshama. C'est quoi la différence? Nefesh, c'est une âme qui est liée à l'action. Donc une personne a une force particulière dans l'accomplissement au niveau de l'action. Elle est tout le temps en train de faire des mitzvot, de faire du bien autour d'elle, d'agir concrètement. Une autre personne a beaucoup plus de mal dans l'action, mais elle est une personne positive. Elle aime l'étude, et particulièrement l'étude qui est reliée à la psychologie. Et vraiment, elle a un amour démesuré de l'autre juif. Cette personne-là se réalise dans le roi. Une troisième personne, par contre, a besoin de comprendre toutes choses. Elle a besoin de pénétrer dans la philosophie, dans l'étude profonde. Je parle de la philosophie de la Kedusha, de la Torah, et de comprendre Dieu, de comprendre comment il dirige le monde, comment il organise ce monde divin, qu'est-ce que sont les âmes, etc. Tous ces secrets-là. Cette âme-là, elle est liée au niveau de la Neshama. Imaginez que la même personne possède ces trois niveaux de l'âme. Est-ce qu'elle peut réaliser la perfection de ces trois niveaux dans une même vie? Non, c'est impossible. Pour réaliser la perfection d'un seul niveau de l'âme, il faut savoir que chaque niveau possède tous les niveaux. C'est-à-dire que dans une vie, je suis occupé à remplir un niveau de l'âme, et que ensuite, la plupart du temps, je reviendrai dans une nouvelle vie compléter un autre niveau de l'âme. Vous voyez? Et que quelquefois, quand une personne ne veut pas quitter le monde, le Harizal explique un certain yichud à faire, une unification céleste, une intention particulière, et la personne le matin se réveille avec une nouvelle âme. Elle est comme une personne nouvelle. Maintenant, si on revient en arrière, qu'est-ce qu'une nouvelle âme? Une âme qui est venue la première fois dans le monde. Est-ce que le Rabbi de Lubavitch c'est une âme nouvelle? Non, c'est une âme très ancienne. A priori, la réincarnation de l'âme de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y avait des âmes nouvelles? En fait, il n'y en a pas eu énormément pendant tout le temps de l'exil. Dès qu'une âme nouvelle est venue dans le monde, c'était pour apporter une nouveauté. Alors le Baal Shem Tov qui apportait le dévoilement de la Chassidut, c'était une âme nouvelle sans doute. En fait, non. Le Baal Shem Tov était la réincarnation d'un grand sage qui ne croyait pas à la réincarnation. C'était le Rav Saadia Gaon, un des Géonim, donc Rabbi Saadia Gaon, un des grands Géonim de l'époque des Géonim. Et malgré qu'il était un immense Mekoubal, puisqu'il a écrit tout un pirouche, une explication du Sefer Yetzira, cependant, il ne croyait pas à la réincarnation des âmes. Et moi j'ai étudié du Rav Gainsbourg, qui rapporte dans un écrit, que le Baal Shem Tov va faire la réparation du Rav Saadia Gaon. Comment il va faire la réparation? Il va dire, je suis le Gilgul de Rabbi Saadia Gaon. Ce faisant, il va faire la réparation en exprimant que finalement il possède son âme et qu'il affirme qu'il y a des Gilgulim. Mais en même temps, comme le Rav Saadia Gaon, il ne base pas, à l'image du Harizal, toute sa construction sur les réincarnations. Chez le Harizal, tout est construit selon les règles de la réincarnation. Chez le Baal Shem Tov, tout est construit selon l'intensité de l'effort à l'instant présent. Qu'est-ce qui vaut mieux pour nous, pour nos générations? Dieu a organisé que la Chassidut se dévoile à la fin des temps. La plupart d'entre nous, on ne sait pas si on est la réincarnation d'un concombre ou d'une asperge. On ne sait pas d'où on vient exactement. Donc il vaut mieux que l'on vive à l'instant présent. Ça vous fait rigoler, hein? Mais sachez que dans nos vies passées, dès qu'un juif a fauté, on ne lui ouvre pas la porte en grand, viens mon fils, etc. Les goïms, ils ont une idée, les chrétiens, un enfant qui est quitté, qui revient comme ça, qui est accueilli. Je ne me rappelle plus, il y a un nom particulier. Prodigue. Un enfant prodigue, en tout cas. Prodige. Prodigue. Prodigue, pas pareil, prodige, c'est... Non, prodigue. L'enfant prodigue, un truc comme ça, voilà. Chez le judaïsme, c'est pas du tout comme ça. Chez le judaïsme, c'est pas quelque part. C'est-à-dire que Dieu, quand on voit réellement comment ça fonctionne, quand un juif a fauté, que Dieu préserve, c'est arrivé, c'est au passé, évidemment. Alors, quand c'est arrivé, il a aussi perdu l'élévation qu'il avait obtenue pendant le courant de sa vie et pendant le courant des vies précédentes. Et quelquefois, il a fauté à un tel degré, comme dans le fait de vivre à proximité de la Vodazara, ou d'autres même fautes, comme la Shonara,
comme le fait de tuer, de voler, des tas de fautes que l'on peut faire en pensant que ce n'est pas si grave, qui en vérité sont des fautes qui nous entraînent dans un cycle de recommencement ininterrompu. Ça, c'est la ronde des âmes. Et le Harizal dit clairement, quelqu'un qui a fauté en disant la shonara, il revient dans une dvora, une abeille. Il se réincarne dans une abeille. Pourquoi une abeille? Parce que l'abeille, c'est dvora, en hébreu, c'est la shon dibour. On entend une abeille à côté d'oreille, ça fait beau. Elle est en train de parler, elle parle sans arrêt. Quand quelqu'un disait Netilat Yadayim, je m'en fiche, et il se lève le matin, il commence à préparer la nourriture de la maison sans faire Netilat Yadayim, ce qui est très grave puisque ça introduit la touma dans la nourriture, alors on dit que c'est le plus important, le Netilat du matin. D'après la Kabbalah, d'après le Zohar, il faut vraiment mettre à côté du lit pour ne pas faire 4 coudées sans Netilat Yadayim, autrement on serait Chayav Mita, sous-entendu que notre âme pourrait subir un dommage grave par rapport à ça. Donc le Netilat du matin, c'est très important. Et si quelqu'un dit, je n'ai rien à faire du Netilat du matin et du soir et de l'après-midi, celui-là, il risque de revenir dans de l'eau. Pourquoi? Parce que la faute, elle est liée directement, la réparation est liée directement à la faute. Ça s'appelle un tikkun. Un tikkun, dans l'idée des Gilgulim, et tout ce que je vous dis, ça nous fait bien comprendre pourquoi le Baal Shem Tov ne visait pas cette optique-là. C'est que dans cet ordre d'esprit, on doit de toute façon payer nos fautes. Oui, Vous voyez? si on revient dans des animaux ou des matières, Vous avez comment compris. on peut finir les mitzvot? Comment on peut faire? Voilà. En fait, quand on met du sel, on rajoute du sel à un repas, alors il faut se demander, est-ce que dans ce sel, il n'y a pas une âme qui désire s'élever? Le Harizal, quelquefois, s'arrêtait sur le chemin, et il prenait de la terre, il la mettait à sa bouche, il mangeait la terre. Alors, les élèves étaient très étonnés. Tous se sont dit, si notre maître avait faim, on ne s'est pas occupé de lui donner à manger, ça fait peur. Mais en réalité, il voyait qu'il y avait des âmes perdues dans cette terre, sur le chemin, il les mangeait pour pouvoir les élever. À la question, comment on élève des âmes qui ont chuté, les sages vont dire que le jour de pluie est plus élevé que Triatametim, que la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que grâce à un jour de pluie, tous les niveaux de Zomem, Somea, Chaim, Medaber vont s'englober l'un au-dedans de l'autre. C'est-à-dire que à la fois il y a des âmes dans le minéral, dans le végétal et dans l'animal. Et finalement, notre travail humain, l'une des grandes choses que l'on doit faire, une grande tâche que l'on doit accomplir dans ce travail que l'on passe, puisqu'une grande partie de la journée on mange, on boit. Combien d'heures par jour on mange, on boit? On ne s'aperçoit pas vraiment qu'on n'arrête pas de manger et de boire. C'est juste les jours de jeûne qu'on s'aperçoit que tout à coup, on peut ni manger ni boire, et là, alors on a envie de dire, mais pourquoi des sages ils ne peuvent pas juste prévoir le café du matin avec un petit gâteau? Après, je vais faire un effort de tenir toute la journée, ce sera considéré comme un jeûne. Alors, on n'arrête pas de manger et boire. Pourquoi cette nécessité? C'est parce que ce n'est pas simplement pour nous, mais également pour toutes les âmes que l'on doit élever. Si bien qu'il y a une histoire du Baal Shem Tov, où un homme finalement avait vu, un homme était parti sur le chemin, et sur un chemin il avait vu un petit chien qui passait, et ce petit chien il avait trouvé sympathique, ça peut, ouais, des chiens. On dit qu'élève ses coups aux lèvres, ça attire notre cœur assez souvent. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'attacher à un chien, parce que les gens qui perdent leur chien, c'est comme si Dieu perdait un ami cher ou quelqu'un de plus proche encore. Donc un chien, on peut s'y attacher en un instant. Il gambade autour de nous, il nous autour, il fait des yeux de cocker, et puis voilà, on est attaché à lui. Et c'est arrivé à un juif qui était un juif très orthodoxe, et puis un chien a gambadé autour de lui sur le chemin, c'était à la campagne, et puis il s'est attaché en un instant avec ce chien. Lui-même ne comprenait pas trop, mais ça lui a fait plaisir que ce chien tourne autour de lui. Et puis à un moment, ils arrivent à côté d'une rivière, et le chien tombe à l'eau. Alors quand même, ça l'a inquiété. Il voit le chien qui se noie et pas moyen d'aider le chien s'est noyé. Alors il était désolé, c'était la veille de Shabbat. En attendant, il faut bien faire Shabbat, il va. Et il arrive dans un endroit et un pêcheur vient de pêcher un poisson. Il lui propose le poisson. Il dit d'accord, je prends le poisson pour Shabbat. Et Shabbat, il fait un festin avec un énorme poisson, très très bon. Et finalement, à la Seuda Shlishit, il va écouter le Baal Shem Tov à la Beth Knesset, et le Baal Shem Tov lui dit
au moment où il arrive, le Baal Shem Tov se lève devant lui. Alors il ne comprend pas pourquoi le Baal Shem Tov lui fait un grand kabbat comme ça. Et le Baal Shem Tov finit par lui expliquer, l'âme de ton père est avec toi. Donc je me suis levé pour lui faire honneur. Alors lui a été très étonné que l'âme de son père était avec lui. Et le Baal Shem Tov lui explique qu'elle avait besoin de faire un tikkun, une réparation, et qu'elle était venue dans ce chien. Et le chien, quand il a vu finalement son fils, il est venu tourner autour de lui, et le fils n'a pas pu s'empêcher d'avoir de l'affection pour ce chien. Le chien s'est ensuite noyé, et immédiatement il s'est réincarné dans un poisson. Le poisson a été pêché, et lui a acheté le poisson, et il a mangé finalement le poisson pour Shabbat, et c'est comme ça qu'il a réussi à élever l'âme de son père. C'est une histoire de fou, hein? Il a mangé son père. Il a mangé son père. Vous voyez comme c'est? On dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est affreux d'un certain point de vue. D'un autre point de vue, c'est merveilleux parce que grâce à ça, il a pu aider son père à se réparer. On va dire, mais pourquoi il a fallu absolument que ça soit son propre fils? Parce qu'il y a des sources de l'âme et il y a des familles d'âme également. Les familles d'âme, c'est une grande question que l'on se pose dans un Neshamot. On a quelques cours pour parler des Neshamot. Pensez bien qu'on a une question qui nous pend, je ne sais pas comment on dit, une des questions qui nous intrigue. Voilà. La question c'est, est-ce que nos familles, donc nos familles, je ne parle pas des familles d'âme pour l'instant, nos familles, le père, la mère, le fils, le frère, le cousin, est-ce que ces familles, d'une vie à l'autre, est-ce qu'elles reviennent toujours dans le même ordre des choses? Non. Alors l'une des explications, c'est que non. Mais par contre, une autre explication dira que, en attendant, les âmes reviennent quand même ensemble. Et quand on appelle des familles d'âmes dans la Pnimiut Torah, c'est pas forcément le cycle de père, fils, frère, sœur. Ça peut un peu transmuter comme ça. C'est-à-dire que le père devient le frère, la sœur devient la mère, etc. Les choses vont bouger. Mais quoi qu'il en soit, comme on dit, vous savez, il y a un terme qui est utilisé dans le business, on ne change pas une équipe qui gagne. Elle a gagné. Dans la vie précédente, on dit vous avez des plus grandes chances de gagner ensemble. On revient ensemble à nouveau. Et cette proximité, finalement, on verra quelquefois qu'une sœur se conduit comme une mère par rapport à sa sœur. On va dire c'est normal ou c'est pas normal? En fait, quelquefois, dans la vie précédente, elle était tout simplement sa mère. Maintenant, il y a des choses plus étranges encore. Une fille qui se comporte comme une mère par rapport à sa mère. Vous avez vu déjà ça? On voit ça quelquefois. Oui. Une fille qui veut être... on se demande qui est la mère, qui prend les décisions à la place de la mère, etc. On va dire comment ça se fait. Je ne vais pas dire que maintenant, on va dire que je dis qu'à chaque fois c'est comme ça, mais il peut arriver que dans la vie précédente, cette fille-là était la mère de cette mère-là, c'est-à-dire qui était sa fille. C'était le cycle ininterrompu du retour des âmes, fait que l'on revient ensemble, mais on ne revient pas toujours forcément de la même manière. Et plus étrange encore, il peut arriver que celui qui était mon frère dans la vie précédente, enfin je vais parler pour une femme, le frère d'une femme dans la vie précédente, aujourd'hui c'est le mari. Parce qu'en réalité, dans la vie précédente, peut-être que la femme n'avait pas eu son zivouk, et qu'elle avait eu un autre zivouk à la place. Mais son zivouk, quand même, il devait être là dans sa proximité pour l'aider. Alors il est revenu en tant que frère. Vous voyez tout ça? C'est le destin des âmes, des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais, quand on passe devant des tzadikim comme le Harizal, comme Baba Saleh, comme le Rabbi de Lubavitch, forcément ils voient automatiquement les choses. Et ils savent exactement qui on est, d'où on vient, etc. Le Harizal disait automatiquement les réincarnations de chacun, il leur expliquait, parce que toute sa Torah était basée sur la connaissance des Gilgulim. Le Baal Shem Tov, lui, quelquefois a dit des Gilgulim de certaines personnes, mais la plupart du temps, non. Il leur donnait de travailler intensément sur l'instant présent et de se réaliser dans l'instant présent. Pour nous, c'est cette conduite que l'on doit adopter, parce que si j'apprends que j'étais le pharaon d'Égypte qui a fait souffrir tout le peuple juif, je ne vais pas tellement être très content de moi et je risque de déprimer au quotidien. Alors, que Dieu préserve aussi d'autres choses terribles qu'on a pu me dire, parce qu'on n'a pas toujours été le héros de l'histoire. Évidemment, question finale de tout ce développement-là, c'est pas la fin du cours encore, mais avec qui je vais me relever? C'est-à-dire, si je suis revenu, d'après vous, combien de fois on revient?
Depuis 5000 ans. Alors, le système des âmes, c'est que les âmes du début du monde, qui étaient des géants, sont revenues dans la génération du... Donc c'était les âmes du déluge, sont revenues dans la génération de la tour de Babel. Quand il y a eu la tour de Babel, on voit que le monde parlait une seule langue, essentiellement l'hébreu, enfin une seule langue ça n'est pas essentiellement, l'hébreu quoi. L'hébreu qui créait le monde, à nouveau ils ont réutilisé l'hébreu pour combattre Dieu. C'était les mêmes âmes qui revenaient. Et le Harizal et le Zohar nous disent que c'était des âmes juives. Mais c'était des âmes rebelles. C'est bien que, comme ils avaient été tués du temps du déluge, elles se sont dit, on ne va pas se laisser tuer une seconde fois. Venez, on va s'associer, l'union fait la force et on va construire une tour et on va enfermer la Shrina dans cette tour. Et quand la Shrina sera enfermée dans la tour, Dieu fera bien ce que l'on voudra. On va dire, vous rigolez ou quoi? Vous enfermez la Shrina dans une tour. La Shrina, c'est pas quelque chose de physique. Mais ils avaient une telle connaissance de la parole sainte qu'ils étaient capables de le faire. Si bien que la tour qu'ils ont construite, c'était une tour qui était construite avec des lettres. Et ils étaient capables d'enfermer la Shrina. Le Zohar dira une immense... C'était une sorte d'immense kumkum, vous voyez, comme un kumkum de Shabbat, duquel ils voulaient tirer, comme on tire de l'eau chaude, ils voulaient tirer de la vitalité pour se donner une vie de plaisir absolu. Et obliger sans arrêt Dieu à donner, déverser sa vitalité divine dans cet immense kumkum. Et eux, ils auraient vécu une vie de bien terrestre absolue. On va dire c'est une blague, ça n'aurait pas pu marcher. On voit que oui, ça aurait pu marcher à un tel degré que Dieu dit « Je vais descendre moi-même pour empêcher la chose ». Donc en vérité, s'il est descendu lui-même, la chose aurait pu fonctionner. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, ils avaient effectivement les clés de la connaissance de la Shon HaKodesh. Et deux, ils étaient unis. Et dès qu'on est unis dans le bien ou dans le mal, que Dieu préserve, on peut réussir. On a beau, quand on est religieux ou orthodoxe, etc., on vient et on critique beaucoup ceux qui ont fondé la Médina, parce que c'est vrai qu'il y avait des idées qui n'étaient pas forcément les plus belles, et c'était pas forcément des idées qui vont aboutir à l'esprit que l'on a aujourd'hui dans ce pays merveilleux où on vit. Mais ce que personne ne peut objecter, c'est que ceux qui ont construit la Médina avaient une grande artoute. Ils étaient unis entre eux. Et c'est parce qu'ils étaient unis qu'ils ont réussi. Et toutes les fois où on est capable de se réunir et d'être, comme il est dit pour Matan Torah, Keish Echad Belev Echad, c'est sûr que Dieu nous donne de réussir. Qui plus est, quand on le fait pour le bien, un bien absolu. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand on se réunit tous ensemble, comme ceux qui ont fondé la Médina et qui ont été contre vents et marées et qui ont tenu le coup contre l'histoire finalement. Et grâce à Dieu, ils ont réussi. Aujourd'hui, ce que l'on veut construire, c'est la Géoula Amitit Vashlema. C'est-à-dire qu'au sein même de ce pays où l'on est, dans la terre d'Israël, où se dévoile l'essence de Dieu, on doit réussir, nous, à entraîner le monde vers la Géoula, qui elle va être le fait que la terre d'Israël va se répandre sur le monde entier. Et qu'il n'y aura plus, comme au moment de la sortie d'Égypte, le fait de fuir un pays pour se retrouver délivré dans un autre pays, en attendant que l'on tombe également dans l'exil dans ce pays pour aller chercher un autre pays. Dans la Géoula, il n'y aura plus d'endroit en dehors de Dieu. Toute l'humanité, toutes les consciences humaines, aussi bien que toute la vie sur terre et que tous les endroits de la terre, tout ne sera uniquement que du bien absolu, parce que tout ne sera uniquement que le dévoilement de Dieu. Quand on verra que tout est Dieu, que nous sommes Dieu, que notre âme est Dieu elle-même, il n'y aura plus de raison de chercher du mal. Il est dit que le Mashiach fera ce qui est annoncé dans la prophétie, Bilam avec la Netza. Il va détruire la mort pour l'éternité. Et il va enlever le mal du monde. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Et en dernier lieu, il va effacer les larmes sur tous les visages. On a beaucoup pleuré. Il y a des gens qui pleurent encore pour ceux qui sont partis. On le voit un moment dans les informations. On est attristé. Quelquefois, on arrive même à pleurer un petit peu. On est dans un jour de crime nous-mêmes. Ça nous entraîne à pleurer peut-être. Mais après, la vie reprend son cours. Mais les gens continuent à pleurer parce que c'est trop douloureux. Yaakov Avinu a pleuré extrêmement longtemps, son fils Yosef. Les gens encore aujourd'hui pleurent leurs enfants qui sont partis.
Et on va dire c'est insoutenable et c'est impensable que ça continue comme ça. Et c'est pour ça que l'on doit s'éveiller dans notre judaïsme. Se dire que le judaïsme, c'est pas juste une couleur de chapeau, une paire de lunettes et une barbe, et un qui se roche et une perruque. Le judaïsme, c'est plus profond que ça. Ce sont ces âmes du début du monde qui sont venues, qui ont souvent chuté, mais qui toujours se sont relevées. C'est ça le judaïsme. Et qui ont été capables de faire abstraction de leurs différences pour apporter une même réussite à l'ensemble de notre communauté juive, qui est une communauté d'âmes juives. En fait, on est capable d'apporter la Géoula parce qu'on est capable de se retrouver ensemble. Comme finalement aujourd'hui. Je ne sais pas, mais je vois des chapeaux différents, des coiffures différentes, etc. Je me dis peut-être qu'il y a des tendances différentes. En fait, c'est ça qui est merveilleux. C'est que l'on puisse se retrouver tous parce qu'on a un même amour de la Torah, un même amour de Dieu, un même amour des tzadikim, et ça nous réunit toujours. Donc en réalité, la Torah, dans notre âme, elle s'installe et elle fait de nous des êtres immortels. Maintenant, le fait que l'on apprenne tous les jours sur l'âme, c'est quelque chose de merveilleux. On revient en arrière à nouveau. Qu'est-ce qu'une âme nouvelle? Oh là là, j'allais vous le montrer. Une âme nouvelle. Ouais, je vous assure. Vous savez. Une âme nouvelle, c'est une âme qui est venue pour la première fois au monde, même si elle est venue par le biais de Caïn et Èvel. Mais quand elle vient pour la première fois au monde, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. De la même manière que le premier corps que l'on prend est parfait, et que si des personnes vont naître avec une maladie physique, ce n'est pas une création divine, c'est parce qu'ils ont eu un accident dans une vie passée, et qu'il y a une mémoire du corps comme il y a une mémoire de l'âme. Vous avez compris ça? Pourquoi elle vient au monde si elle est parfaite? Ah, c'est une bonne question. Elle vient au monde non pas pour elle-même, si elle est parfaite, mais elle vient pour les autres, pour apporter un chidouche dans le judaïsme. On a dit le Baal Shem Tov a dévoilé la chassidoute à tout le monde entier, mais ce n'était pas un chidouche. La chassidoute a toujours existé. C'était l'essence de la Torah, l'introspection profonde de la Torah, qui ne se dévoilait pas parce qu'une essence, on ne peut pas la saisir, elle n'a pas de langage, elle ne fait pas partie du pardès de la Torah, elle est l'intériorité profonde de la Torah. Elle se transmettait de prince de la génération en prince de la génération. Est venu le Baal Shem Tov et le temps était venu de la donner à tout le monde. Mais le Baal Shem Tov savait très bien que l'ennemi de cette essence de la Torah, c'est justement l'intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect essaye de tout comprendre. Comme il veut tout comprendre, finalement, il peut rejeter ce qui ne se comprend pas. Évidemment, l'essence de la Torah ne se comprend pas parce qu'elle n'a pas de structure. Elle n'est basée sur rien. Elle vient vivifier toute chose de l'intérieur. Mais dès qu'on essaie de la saisir, elle disparaît. Alors comment on peut transmettre une Torah comme ça? Le Baal Shem Tov avait décidé de la transmettre d'une manière différente. Au lieu de la donner à comprendre, il a donné à vivre. Il a dit, vivons comme des chassidim. On va s'habiller comme des chassidim, on va prendre des minagim, des comportements de chassidoute, et c'est comme ça que on va introduire la chassidoute dans notre vie. Comme règle de base, il y avait le fait de la joie de vivre. Voilà, la foi, la joie de vivre. Un renouveau total de notre judaïsme qui commençait, on va dire, à perdre de la vitalité. Vous savez, quand on tape sur quelqu'un, il a beau être fort, on tape sur lui du matin au soir, et à un moment ou l'autre de sa vie, il commence à baisser la tête et commence à être de plus en plus fatigué. Notre judaïsme qui avait été frappé pendant des siècles et des siècles commençait à se fatiguer énormément. Le peuple juif était dans un état d'évanouissement total. Il y avait des pogroms qui se développaient et se propageaient comme des... je sais pas quoi, ça ne s'arrêtait pas. Les gens étaient dans une misère terrible. Les enfants juifs allaient travailler à l'âge de 5 ans, ils ne pouvaient pas étudier la Torah. Et c'est dans ces conditions-là qu'est venu le Baal Shem Tov apporter la Torah. La même Torah, mais avec une introspection beaucoup plus profonde et plus vivante, une joie de vivre débordante, qui venait non pas des conditions extérieures, mais une joie qui n'a pas de conditions. Une joie qui naît de l'essence de notre âme. Et il a dévoilé, il a donné à vivre à chacun. Et l'une des conditions essentielles pour obtenir ce dévoilement-là, c'est l'attachement au tzaddik.
Et c'est basé sur le passouk de Habakkuk qui dit, Habakkuk est venu et a synthétisé tout le service de Dieu dans une seule phrase. Il a dit, Tzadik be'emunato yechye. Le juste vit de par sa foi. Comme il a une foi intense, il vit, il est vivant. Le Baal Shem Tov est venu et a dit, Tzadik be'emunato yechaye. Le tzaddik vivifie avec sa foi. Il est capable de vivifier les autres également. Dès que l'on s'attache à un tzaddik, qui s'appelle le Or HaChaim HaKadosh, qui était le Nasi Ador avant le Baal Shem Tov, qui s'appelle le Rambam à son époque, qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch à notre époque, dès que l'on s'attache à un tzaddik, qui est le prince de la génération, on est vivifié automatiquement. Il nous élève, il nous vivifie. Les chassidim de Pologne se sont attachés chacun à leur admour, et comme ça ils vivent de cette manière-là. On va dire alors, qu'est-ce qu'a apporté l'Admour Hazaken dans le monde? L'Admour Hazaken a été envoyé avec une mission plus difficile. La mission de l'Admour Hazaken était d'introduire l'essence de la Torah dans l'intellect. Excuse avant d'avancer, mais qui décide de définir une nouvelle? Alors, ça c'est une grande question, ça c'est une question. Je ne remets pas ma foi. Non, très bien. Le Nassé Nishma, vous êtes dans le Nishma, on fait les mitzvot et on peut tout comprendre, on doit tout comprendre. C'est même le derrière de la Chassidut Rabbah. En réalité, il y a des âmes nouvelles qui sont déjà nouvelles depuis la nuit des temps. Je vous ai expliqué par rapport à l'Admour Hazaken, Rabbi Yitzhak Ezik Meomil, qui était un tzaddik et un chassid de l'Admour Hazaken lui-même, a expliqué que l'Admour Hazaken était une âme nouvelle qui ne devait venir que dans la Géoula. Elle n'était même pas inclue dans Adam Arishon. C'est-à-dire que dans le secret des âmes, il y a aussi des âmes qui n'étaient pas incluses dans Adam Arishon. Et qui ne doivent venir que dans un monde d'absolue pureté, le monde de la Géoula. Pourquoi on a besoin d'âmes nouvelles dans la Géoula? Elles vont être également d'entre les âmes qui vont nous enseigner la Torah. Des âmes vont venir nous accompagner sur l'évolution que l'on doit atteindre dans la Géoula. Il y aura des âmes nouvelles qui sont trop pures pour le monde de l'exil et qui viendront que dans la Géoula. L'une de ces âmes-là... On ne les reconnaît pas par rapport à leurs actions? Non, parce qu'il n'y avait pas d'action. C'est vrai que c'est une grande question. Le Tanya en parle quand il rapporte Yov, qui dit Baratat Tzadikim, Baratat Reshaim. Et le Tanya, en rapportant Yov, a priori, c'est une grande question. Cette expression de Yov, elle veut dire que Dieu a déjà décidé qui va être Tzadik, qui va être Racha. Racha, il ne faut pas avoir peur du terme. Racha, je suis d'après le Tanya Racha Vetoblo, c'est-à-dire un homme qui est un homme de bien, qui veut faire du bien, qui veut de mal à personne, qui veut même servir Dieu la plupart du temps, mais qui a du Yetzer Hara et qui fait des fautes. Et qui après fait Tchouva, il s'en veut et dit ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. Il revient à Dieu. Ça, c'est un Racha Vetovlo. Oui. Un Racha Veralo, que Dieu préserve, c'est quelqu'un qui n'a plus de remords du tout, il peut faire n'importe quoi, il s'en fiche. Donc il n'y en a pratiquement plus dans le monde aujourd'hui, vous a dit le Rabbi. Et il y a un niveau intermédiaire avant les tzadikim, c'est le Benoni, lui, il ne fait aucune faute, mais il a un Yetzirah comme nous. Et après, il y a le tzadik Veralo. Le tzadik Veralo, c'est un tzadik qui ne fait aucune faute, qui n'a pas de Yetzirah. Alors on va dire, c'est quoi le Ralo chez lui, non? C'est qu'en réalité, il n'a pas un total dégoût du monde. C'est-à-dire qu'il y a encore il y a encore comme une poussière d'attrait pour certaines choses dans le monde. Vous voyez, quelqu'un qui jeûne tous les jours, mais il aime bien le chocolat. Il ne mange jamais du chocolat. Mais le chocolat, quand même, ça a l'air bon. Quoi. Vous voyez? Ça, c'est un tzadik veralo. Un tzadik vetovlo, il voit du chocolat, il a envie de vomir. Parce que tout lui donne envie de vomir. Même de mettre des aliments dans sa bouche, c'est pour lui terrible. Mais il le fait. On a vu le fils du Magui de Mezrich, qui n'avait plus à un certain moment de sa vie à mettre des aliments dans sa bouche. Il était trop dégoûté de la nourriture. Vous voyez, c'est pas nos problèmes à nous, on ne connaît pas. Chacun ses petits problèmes dans la vie. On a d'autres problèmes, on a des problèmes de ligne, etc. On mange trop, on est trop gourmand. Chacun a ses problèmes. Donc les tzadikim ont des problèmes qu'on ne connaît pas du tout. En échange. On veut révéler les Neshamot qu'il y a dedans. En échange de ces problèmes-là, les tzadikim ont un amour de Dieu qui occupe toute leur vie. Ils ont un tel plaisir de Dieu que forcément tous les plaisirs qu'on leur propose, c'est rien du tout pour eux. C'est vraiment dégoûtant. Mais il faut bien vivre dans le monde, donc ils sont obligés de vivre, ils font.
comment on dit, contre mauvais. Voilà. Oui. Vous avez dit que l'Admorazaken ne devait venir, que l'âme de l'Admorazaken ne devait descendre qu'à la Géoula. Oui. Mais c'est grâce à la chassidoute de l'Admorazaken que pouvait venir la Géoula. Exactement. C'est parce qu'il ne devait venir que dans la Géoula qu'il était lié à la Géoula. Et que sa venue dans le monde est de provoquer la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula, en fait? La Géoula, dans la Kabbalah, est reliée à un niveau qui s'appelle... Ne sautez pas en l'air de ce que je veux dire. Hein. C'est pas parce que j'ai un chapeau et des lunettes que je vais dire ça maintenant. La Géoula, dans les livres de Kabbalah, est liée à ce qui s'appelle Chabad. Chabad, ça ne veut pas dire le mouvement Chabad, ça ne veut pas dire la Chassidut Chabad, ça veut dire les trois attributs intellectuels. C'est qu'en réalité, la Géoula chez nous, c'est quand on atteint le niveau de l'être adulte. Devenir adulte, c'est être en Géoula. On va dire, mais non, les adultes, ils sont tristes, ils sont, je sais pas quoi, ils sont trop sérieux, ils n'aiment pas vivre. Non, ça c'est l'adulte de Galout, d'exil. L'adulte de Géoula, c'est un adulte qui a grandi l'enfant qui est en lui et qui vit en harmonie avec son enfant. Oui, avec ses enfants en général, mais avec l'enfant qui est en lui. Ça c'est l'adulte de Géoula. Et cet adulte de Géoula, pourquoi il est en Géoula? Parce qu'il a enfin compris comment les choses fonctionnent. L'Admorazaken vient pour apporter au monde la compréhension du système que Dieu a créé. Mais c'est vrai qu'il faut une âme nouvelle. Pourquoi une âme nouvelle? Parce qu'elle n'a pas été entachée par tout le système de l'exil pendant des siècles. Elle arrive, elle a une mission à porter dans le monde, elle doit briser l'obstacle le plus difficile à briser, le rempart des derniers ennemis de la Géoula, c'est l'intellect. L'intellect, c'est ce qu'il y a de pire et à la fois de meilleur, puisqu'on vient de dire que quand on est dans l'intellect, quand on est enfin adulte, on est dans la Géoula. Mais nous, on a l'impression que l'enfant est plus en Géoula que l'adulte. L'enfant est chamoul, il aime vivre intensément.